体操第一よーいドン全力疾走一気だね走んのかよおい待てよもっと早く私の勝ちだBonjour et bienvenue dans Superplay. Aujourd'hui je suis avec Samifit, salut. Bonjour. Alors tu étais déjà venu sur Trackmania 1 il me semble. Alors oui, Trackmania United Forever. C'est ça. Exact, ouais. Et là donc tu nous reviens avec Trackmania 2. Voilà, Trackmania 2 sur l'environnement Canyon. Très spécifique, donc explique-nous un peu ça. Déjà c'est un jeu super récent il me semble. Oui, alors en fait le jeu est sorti le 14 septembre 2011, donc là les vidéos que vous allez voir ont été réalisées juste après la sortie du jeu. Ok. Donc c'est Trackmania 2, c'est donc un nouveau moteur de jeu. Et pour le moment il n'y a qu'un seul environnement Canyon avec un seul mode de jeu solo, donc du time trial on va dire. Il n'y a plus le mode stunts, ni le mode plateforme, ni le mode puzzle. Mais c'est peut-être quelque chose qui reviendra plus tard sous forme de mise à jour en fait. D'accord, peut-être. Voilà. Là, le jeu compte 65 circuits qui sont répartis en 5 classes de difficulté. Comme avant. Comme avant, ça n'a pas changé. Blanc, vert, bleu, rouge et noir. Ouais. Et donc là, mon but pour ce Superplay, ça va être d'obtenir... enfin, mon but pour ce Superplay, ça a été d'obtenir l'ensemble des médailles du jeu. Donc il y a au total 260 médailles, 4 par circuit. Ça en fait. Donc à chaque circuit, médaille de bronze, d'argent, d'or, et médaille Nadeo, médaille hauteur. Et on va pas faire durer, on va pas tout voir, donc on va pas faire durer le suspense jusqu'au bout. J'ai eu les 260 médailles. Bravo. Merci. Et juste pour donner un ordre d'idée, donc je fais partie, au moment où j'ai eu les 260 médailles, je faisais partie des 50 premiers joueurs mondiaux sur un peu plus de 65 000 à avoir obtenu l'ensemble des médailles du jeu. Tu mets la pression, ça va. Donc ce qu'on va voir là maintenant, ça va être une sélection de circuits. Donc une sélection parmi ces 65 circuits, sauf le premier circuit en fait, que c'est un circuit que moi j'ai fait, puisqu'on peut créer ses propres circuits, il y a un éditeur dans le jeu. Ok, sympa. Juste pour montrer les bases du gameplay, expliquer un peu Parfait, la manière de jouer. Regardons ça tout de suite. Donc le but du jeu en fait c'est tout simple, c'est d'atteindre la ligne d'arrivée en ayant franchi tous les checkpoints le plus rapidement possible. Ok. Donc là les checkpoints, ce qu'on voit c'est pas des arches mais c'est une sorte de panneaux blancs là avec des flèches. Donc il faut bien passer dans l'encadrement sous le panneau. Si on passe au-dessus ou à côté ça marche pas. Ok. La base du jeu dans cet environnement canyon, ça va être d'arriver à prendre des drifts, donc d'arriver à faire déraper la voiture pour bien prendre les virages le plus rapidement possible. Ouais. Donc là on voit qu'il y a aussi des boosters, donc là on vient de passer sur un accélérateur jaune, donc ce qui fait accélérer la voiture, ce qui la fait aller plus vite. Voilà. On voit également que la route est pas plate, c'est-à-dire qu'elle est très cabossée. Elle est très cabossée, voilà, on a un peu du mal à garder le contrôle de la voiture. Alors là, on voit un exemple de air control, donc où je peux faire plus ou moins aller loin la voiture en jouant avec l'accélérateur, le frein et l'orienter dans la direction, orienter la direction en donnant une impulsion toujours au départ. D'accord, mais c'est limité quoi, tu peux pas faire tout ce que tu veux en l'air non plus. Exactement. Par contre, ce qui change par rapport aux précédents environnements Stadium ou B par exemple de United Forever, c'est qu'on ne peut plus stabiliser la voiture en l'air en appuyant sur le bouton frein. D'accord. On a plus de possibilités. Là, la voiture, si elle part en vrille, on ne peut plus la rattraper. C'est fini quoi. C'est fini. Donc là, je viens de prendre une succession de boosters rouges. Donc ces accélérateurs, ça va encore plus vite que les boosters jaunes. Et là, je me sers du air control enfin, encore une fois, pour pouvoir passer sur l'encadrement d'arrivée. D'accord. En fait, voilà. Donc là, après avoir vu les bases du jeu, je propose de voir maintenant
une sélection de circuits issus du jeu. Ok, on va y aller progressivement, donc niveau Voilà. difficulté. On va y aller par niveau de difficulté progressif. Donc là sur ce circuit en fait dès le départ on va appuyer Oula. sur A et B en même temps pour pouvoir C'est parti n'importe où là. ouais. Ah, ça va très vite, je pense qu'on va le voir un peu mieux au niveau du replay. Ouais, j'ai pris un cut dès le départ. Ah oui. Donc j'ai cuté là une bonne partie du circuit. Et puis on est déjà à la ligne d'arrivée. Donc en fait dès le départ j'ai appuyé sur A et B en même temps comme dans Mario Kart pour faire tourner la voiture sur elle-même, pour la diriger vers les stands. Je suis passé par les stands et j'ai fait tourner à 90 degrés la voiture pour la faire retomber sur la corniche, ce qui n'est pas du tout évident. Et puis je monte par-dessus la corniche, puis je fais sauter la voiture pour la faire passer à travers le checkpoint et jusqu'à... Ça t'évite de faire tout un détour. Voilà. Exactement, ouais. On cut une bonne partie du circuit comme ça. Ouais. Ah ouais, pas mal. Donc ça a clairement été prévu, je pense, enfin par les développeurs, non? Je sais pas, c'est possible. Ouais, effectivement, c'est une possibilité. Je pense qu'il y a une partie des choses qu'on va voir en fait qui a été prévue à la base dans le jeu par les développeurs et une autre partie qui fait partie des choses qui sont découvertes par les joueurs et qui n'étaient pas prévues à la base. Donc là je vous propose d'enchaîner tout de suite avec une deuxième vidéo. Donc toujours difficulté blanche, donc c'est circuit A07. Donc là on voit qu'il faut coller au bord le plus possible. T'as bien frôlé, ouais. Voilà. Donc là pareil. Là, j'essaie de pas trop faire partir la voiture sur le côté pour pas qu'elle dérape. Et là, on voit que je vais faire une cascade qui va me permettre de gagner du temps en fait. D'accord. Je passe à côté du tremplin et je fais partir la voiture en vrille. Ouais. Ça permet en fait à ce qu'elle monte pas trop dans les airs. Oui. Et comme ça, je passe le moins de temps possible en l'air et je gagne du temps. Je regagne le sol. La cascade sert à faire gagner du temps, donc. Ouais. Ok. Ouais. Et c'est pas on va voir juste après un circuit où c'est quelque chose qui est réutilisé. C'est pas le seul circuit où on utilise ça en fait. D'accord, c'était déjà une technique connue auparavant ou c'est nouveau pour ce jeu? Non, c'est nouveau. Là, la cascade comme ça où on fait partir la voiture en vrille en l'air, c'est nouveau, ouais. D'accord. Et puis là, on voit à la ligne d'arrivée, en fait, je passe par la voie de garage. Je passe pas par à droite, je coupe pas la ligne d'arrivée classique, mais comme la voie de garage fait partie de l'arche d'arrivée, je peux passer par la voie de garage. Ça fait juste gagner quelques centièmes. Mais c'est toujours ça. Mais c'est toujours ça, ouais. D'accord. Donc là, on enchaîne avec le circuit B08, donc difficulté verte. On va voir un peu la même chose. Donc déjà, là, il faut garder au départ la voiture droite, parce qu'à cause du changement de surface, donc on passe de la terre à du dur, là, si la voiture est de travers, elle va partir en drift. Et ça fait perdre du temps. Il faut faire attention au changement de surface. Il faut faire attention au changement de surface, dans les deux sens. Soit quand on ne veut pas déraper, avoir la voiture droite, soit faire tourner la voiture si on veut la faire partir en drift pour prendre un virage, enchaîner sur un virage. Donc là, on voit que je suis à fond sur l'accélérateur, je passe quand même sur des... C'est petit, c'est étroit. C'est petit, ouais, c'est étroit et je finis pareil avec une cascade pour pouvoir regagner l'arrivée plus rapidement. Ouais, nice. Donc là, on enchaîne sur le circuit B09, donc toujours difficulté verte. Donc là, on prend un tremplin, on commence par... Donc là, pour passer rapidement le tremplin, en fait, il faut essayer de faire monter le moins possible la voiture. On enchaîne avec un drift dans le tunnel. Donc là, la difficulté, c'est d'arriver à faire déraper la voiture dans le tunnel. L'espace est quand même assez réduit. Sans toucher les bords, parce que sinon on perd du temps, bien sûr. Ouais. Voilà. Et puis là, pareil... on a des boosters et encore une sorte de tremplin où je vais essayer de monter, je passe à rang en fait, j'essaye de faire monter la voiture le moins possible. Ouais, quand même. Donc là maintenant on voit le circuit B12. Donc là on voit que j'ai toujours collé au bord, d'ailleurs on voit que le rétroviseur même rentre dans le... Il fait pas partie du masque de collision. Là, hop, je vais faire partir la voiture sur le côté lorsque je vais la faire sauter de manière à pouvoir drifter sans avoir accéléré. Et je vais faire demi-tour au niveau du checkpoint pour repartir dans l'autre sens et ça va me permettre de cutter une partie du circuit en fait. D'accord. Tu as activé le checkpoint avec l'arrière de ta voiture. Exactement. Puisque je rappelle, il faut passer par tous les checkpoints pour pouvoir valider l'arrivée. Et après, peu importe l'ordre des checkpoints. Ouais, tant que tu les as fait tous, ça passe. Voilà, ça passe. D'accord. Exactement. Très intéressant. C'est la seule règle. On peut enchaîner sans plus attendre avec le circuit D01. Donc là,
On augmente, on passe en difficulté rouge. Rouge, ok, donc un cran au-dessus. 2 crans au-dessus puisqu'on a sauté la difficulté bleue. Ok, même. bah allons-y. Là, ça, pareil, ça va être un cut. Ok. Donc en fait on va à fond et à un endroit précis il va falloir foncer sur la barrière de sécurité avec une certaine orientation qui va permettre de faire décoller la voiture et Quand même. de l'amener jusqu'à l'arrivée directement. C'est un peu violent comme cuté le looping. Alors voilà, moi j'appelle ce cut le vomitoire en fait, un hommage à l'émission Love Shame de Thomas où je big X Racing en fait. Puisque en fait juste avant on le voyait pas là, mais enfin on va pouvoir le voir avec le montage en incrustation. Ouais. Juste avant le looping, la caméra passe en interne à l'intérieur de la voiture, ce qui fait qu'au moment où on prend le cut, la caméra part un peu dans tous les sens. En effet, mais impressionnant comme raccourci. Et tu les trouves tout seul ces raccourcis ou il y a une communauté très active qui poste ses découvertes? Alors il y a des... Enfin, moi je cherche, donc parfois je trouve des choses tout seul. Et également pour t'améliorer, ce que j'utilise beaucoup et ce que j'utilise également sur United Forever, tu as la possibilité de télécharger les replays des meilleurs joueurs. D'accord. Des meilleurs temps mondiaux. Ok. Ce qui fait que tu peux t'inspirer et puis découvrir des choses grâce à ces replays, quoi. Ah ouais, très utile. Donc là maintenant on va passer au circuit D08. C'est un circuit que j'ai sélectionné parce que ça rappelle un peu le mode plateforme de United Forever. Donc là, on voit déjà que je prends les premiers virages sans drifter. C'est-à-dire que parfois, ça va plus vite de prendre des virages sans déraper. Donc il faut avoir par contre une bonne trajectoire, une bonne orientation. Toujours je colle au bord au maximum. Et puis là, il s'agit de sauter de plateforme en plateforme pour regagner l'arrivée. Et puis je finis avec un drift en ayant orienté la voiture dans les airs, donc j'ai pas eu besoin de freiner. Et puis un dernier drift pour pouvoir regagner l'arrivée. Donc ça va assez vite. Et donc là, d'ailleurs, on peut sur ce circuit, on peut donner mon classement. Peut-être, puisque j'ai pas enregistré. Ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que mon objectif, c'était pas d'enregistrer toutes les courses en officiel. Oui. C'était d'avoir toutes les médailles, mais pour certaines courses, j'ai un temps officiel, donc ce qui me permet d'avoir un classement. Et donc là, pour ce circuit-là en particulier, c'est 15e mondial et 4e français. Ça va, ça se tient. Ce qui est pas trop mal. Donc circuit D13, donc là c'est un cut assez énorme. Ouais. Et alors, normalement, on prend le tremplin et on doit repartir dans l'autre sens pour pouvoir faire tout le circuit. Ben non, en fait là, je vais m'arrêter au milieu du tremplin, faire atterrir la voiture sur la corniche, repartir en marche arrière, ce qui n'est pas évident à cause de la caméra, pour prendre de l'élan, et ce qui va me permettre de sauter et d'atteindre la ligne d'arrivée directement. Et là, j'ai cuté tout le circuit en fait. Ah ouais. Donc c'est un énorme cut, ouais. Quand même, c'est bien violent. Ouais. Il n'y avait pas de checkpoint au milieu, donc ce qui t'a permis de faire ça. Ouais, effectivement, ouais. Il y avait aucun checkpoint, sinon ça n'aurait pas été possible. Ouais, d'accord. Donc maintenant on passe à la difficulté noire. Ok. Donc les circuits de difficulté maximum. Donc on commence avec le circuit 01. Là la difficulté en fait ça va être d'arriver à conserver le maximum de vitesse et d'avoir la bonne orientation après les sauts avec la voiture pour pas qu'elle parte en vrille en fait lors de l'atterrissage, puisque le sol est pas plat en fait. Et la voiture peut facilement partir dans le décor et devenir incontrôlable. D'accord. Donc là, c'est vraiment de préparer l'orientation de la voiture pour pouvoir arriver à prendre le prochain virage et le prochain checkpoint. Parce que tu me disais en plus que si tu fais de la merde avant un tremplin, tu vas partir n'importe comment, quoi. Il faut vraiment... Ouais, il y a un peu de... J'ai l'impression que la voiture garde un peu en mémoire ce qui s'est passé les 2 secondes précédentes, c'est-à-dire que s'il y avait une bosse 2 secondes avant ou si on tournait avec la voiture 2 secondes avant, au moment où on va faire le saut, même si la voiture est droite, elle va avoir quand même tendance à partir en travers. D'accord. Donc il y a une sorte de mémoire en fait. Il faut vraiment être très rigoureux partout. Quoi. Et surtout à cette vitesse-là, il n'y a pas, où on a très peu de temps pour pouvoir réorienter la voiture pour prendre le prochain saut et le prochain virage.
c'est très compliqué, on a vite fait de se retrouver dans le mur. Donc là maintenant on passe au circuit E02, donc toujours difficulté noire. Donc là je fais un drift en ayant orienté la voiture dans les airs, là encore un autre drift en servant du changement de surface, donc à chaque fois j'ai pas utilisé le frein. Ça n'a même pas eu à freiner, voilà. Ça s'est fait tout seul. Voilà, donc ça je gagne du temps. Donc là il faut gérer la vitesse, il faut pas aller trop vite parce qu'on a vu la voiture qui commençait à décoller sur deux roues. Si on va trop vite, eh ben, c'est fini, elle part dans le décor. D'accord. Voilà, et puis là toujours, c'est le drift, c'est vraiment qui est à la base du jeu, donc c'est la chose essentielle à maîtriser pour pouvoir faire des bons temps sur Trackmania 2 Canyon. Donc ce que j'ai pas dit non plus, c'est que je jouais pour ce jeu exclusivement avec l'accélérateur frein bouton numérique. Ah oui. Puisque quand sur United Forever, parfois ça m'arrivait généralement de jouer avec des gâchettes analogiques. Ce que tu expliquais précédemment. Ouais, dans le précédent Superplay. Et là, le jeu a été entièrement pensé pour le numérique. D'accord. Donc là, je joue exclusivement avec les boutons A et B pour accélérer et freiner. Parce que la course est plus courte. Voilà, ça permet juste en efforant le bouton B de faire partir la voiture en drift. Et puis le jeu n'est pas du tout fait penser à la base pour l'analogique. Ce qui fait qu'on va perdre du temps vraiment si on se sert des gâchettes. D'accord. On voit vraiment la différence, on perd plusieurs dixièmes, voire plusieurs secondes sur certains circuits. Enfin, il n'y a pas photo, quoi. Si on veut faire un bon temps, on est obligé d'utiliser le numérique. Donc moi je joue pas de Xbox 360, il y en a d'autres qui jouent au clavier, ça dépend des gens. Donc circuit suivant, circuit E03. Donc là on va voir un looping, enfin le premier, il y en a plusieurs dans le jeu, mais jusqu'à maintenant dans Superplay on n'en avait pas vu, donc là on en voit un. Donc là ce qui est essentiel c'est d'essayer de garder la voiture au centre et de pas la faire partir en dérapage, de la faire déraper le moins possible. Là je prends un tremplin, je me sers du air control pour que la voiture parte le moins haut possible, donc pour passer le moins de temps possible dans les airs, mais toujours en essayant de garder le doigt sur l'accélérateur pour garder la vitesse maximum. Ok. Donc la trajectoire compte énormément. Donc là il a fallu aussi que je me serve du air control pour passer dans l'encastrement. Parce que là sinon tu allais rentrer dans le mur, non? Enfin j'ai eu l'impression... Donc là on a vu que j'avais touché le bord du circuit. Un peu violemment. Un peu violemment, c'est parce qu'il y a des lampadaires juste avant le saut. Ouais. Et donc là je suis passé à gauche. On peut aussi passer à droite entre deux lampadaires. Et on ne touche pas le bord du circuit après, mais ça m'a pas vraiment trop pénalisé parce que de toute manière après il fallait ralentir pour pouvoir prendre le booster et pas passer et pas sauter par-dessus. Parce que si tu sautes par-dessus le booster, après tu n'as plus assez d'élan pour continuer. Ok, donc c'était étudié quand même. C'était pas forcément voulu. Parfois je passe à droite et je suis obligé de ralentir après. D'accord. Donc c'est pas pénalisant. Comme là par exemple je tape aussi, c'est pas pénalisant parce que de toute manière il fallait ralentir pour passer dans l'encastrement. D'accord. Il y a beaucoup de pièges. C'est très piégeux. C'est les circuits de niveau de difficulté maximum. Donc, et puis là à la fin le dernier virage, paf, je tape aussi. En fait ce virage là j'ai essayé plein de choses, j'ai essayé de drifter, j'ai essayé de ralentir, etc. Et j'ai pas trouvé de solution parfaite et en fait la manière la plus rapide de le passer que j'ai trouvé c'était de taper contre le mur. Un coup de rebondir contre le mur et de continuer pour finir le circuit en fait. D'accord. Elles deviennent longues là les courses. Ouais, maintenant les difficultés noires ça dure un peu plus d'une minute. Maintenant les circuits, sauf après le dernier circuit qu'on verra, qui lui dure un peu moins d'un quart d'heure puisque c'est un circuit d'endurance où il faut faire 15 tours. En fait là c'est des séries de circuits de 5 avec 4 circuits d'un tour et on finit par un circuit d'endurance à chaque fois. Ok. Donc là on revoit le moment où je vais taper, je passe juste à gauche du lampadaire, tu vois, ça passe juste quoi, et je tape contre le mur, mais de toute façon là, tu vois, il fallait que je prenne ce booster pour pouvoir passer ce passage. Donc il aurait fallu que je ralentisse si j'avais pas pris. Puis là je me sers de la différence de surface
pour pouvoir drifter. Là, je passe pas ce passage-là, je le passe pas à fond parce que mon but c'est de rester sur la route qui est assez chaotique. Et là, par contre, tu vois, c'est vraiment pas sur un espace réduit. Là, pareil, en plus ça tourne. Donc c'est vraiment pas, faut avoir un timing et la vitesse optimale, c'est compliqué. Donc circuit E04, c'est l'avant-dernier circuit du jeu. Ok. Donc là où ça va très vite en fait. Ouais, ça speed là. Sur une route assez étroite et le but là c'est de rester en vie, quoi, de garder la voiture sur la route. Bon, même si on voit que je mange les bords, puisque ça permet de gagner du temps. Là il y a une succession de bosses qui c'est fait exprès pour faire partir la voiture en l'air. On est obligé de ralentir pour pouvoir rester sur le circuit. On voit que j'ai tapé sur le mur, là aussi j'ai tapé sur le mur, ça me sert à ce qu'on appelle un wall-it, ça me sert à ralentir la voiture pour pouvoir après enchaîner le virage. Là je fais un petit cut, ouais. Je saute par-dessus une petite portion de la route. Ouais. Voilà, toujours là à fond en fait. Là j'essaye de... Là c'est la difficulté, c'est d'arriver à garder la voiture sur la route, ce qui n'est pas évident. On voit que je mange sur les bords. Mais du moment que je garde une roue ou deux sur la route, ça va, j'arrive encore à contrôler. Par contre, si la voiture sort complètement, là ça devient incontrôlable. Là, il faut ralentir un peu pour pouvoir pas se manger pour pouvoir pas sauter trop et pas se manger le mur en fait. Et là, pareil, encore des bosses, je suis obligé de ralentir. Ouais, je tape contre le mur aussi. C'est peut-être pas optimal, mais bon. Sinon, tu as de forts risques de partir complètement en vrille, quoi. Oui. Il y a peut-être moyen de ralentir en perdant un peu moins de temps sans taper contre le mur, je pense. Mais ça reste quand même un bon temps, je pense, c'est suffisant pour avoir la médaille hauteur en tout cas. Et donc là, enfin, le dernier circuit du jeu. Donc circuit d'endurance, 15 tours. 15 tours. Voilà, ça reste moins que le dernier circuit de Nation Forever qu'on avait vu lors de mon précédent Superplay où là c'était 60 tours. Ce qui faisait quand même beaucoup. Il faut quand même garder sa concentration là sur 15 tours, pas faire d'erreur. Là déjà je commence, ça passe à ras du bord. Donc là sur ce passage je vais essayer de me servir du changement de surface pour pouvoir drifter sans freiner. Ça va pas marcher à chaque fois, je vais le tenter à chaque fois et puis si je vois très rapidement que ça marche pas, j'appuie rapidement sur le frein pour le faire manuellement. Pour le faire manuellement. Voilà, et puis là ça va être... va falloir essayer de ne pas faire d'erreur pendant 15 tours, enchaîner. Donc là c'était déjà un tour Là on n'a pas fini, on arrive à la fin du premier tour. D'accord. C'est des tours d'un peu moins d'une minute, donc avec des successions de virages où parfois il faut drifter, parfois non. Donc là il faut drifter par exemple. Là il faut bien avoir la voiture droite. Tu vois là la voiture elle part un peu de travers, même si elle était droite, c'est parce qu'elle garde la mémoire du fait que je tournais quelques secondes avant. En fait. D'accord, donc si c'était un peu plus... Ouais, tu vois c'est chaud parce que là on ne peut pas, je redis en appuyant sur B quand la voiture est en l'air, on ne peut pas la stabiliser. Donc si elle part trop de côté, on se ramasse sur le côté en atterrissant, c'est fini. D'accord. C'est fini, c'est une des principales difficultés. C'est un peu plus exigeant donc que les précédents Non, c'est un gameplay. Non, je dirais pas que c'est plus exigeant. C'est un gameplay qui est différent. Et il faut s'y faire en fait. D'accord. Il faut s'y faire. Voilà. Pour les précédents, c'était pas possible non plus de stabiliser la voiture en l'air dans tous les environnements. Ok. Voilà. C'est à chaque fois, c'est un nouveau jeu en fait. On réapprend les bases, on réapprend à jouer, la manière de prendre les virages la plus rapide possible en fait. On redécouvre en fait à chaque fois. Oh bah c'est un avantage. Et ils ont déjà prévu de sortir des environnements prochainement. Là, normalement au moment où on tourne le Superplay, peut-être que quand ça sera diffusé, l'environnement sera déjà sorti. Le prochain environnement qui est prévu, c'est Vallée. D'accord.
donc que j'attends avec impatience. J'imagine. Et puis ils ont également prévu de sortir un jeu de Shootmania. Okay. Donc le premier environnement, je crois, ça sera Storm. Donc j'attends aussi de voir ça avec impatience. Et on verra ça. Hein. J'imagine que tu seras le premier à les avoir et à doser tout ça. Le premier, je sais pas, je ferai partie, oui, dès que le jeu sortira, effectivement. Mais le premier, non, puisqu'il y a déjà des joueurs qui ont pu s'essayer au jeu en version bêta, entre guillemets. Bon, je n'ai pas la chance d'en faire partie. Les petits chanceux, ouais. Ouais. D'accord. Donc là, tu as atteint ton objectif d'avoir toutes les médailles sur cet environnement-là. Voilà, les 260 médailles, tout à fait. Ouais. Eh écoute, bravo à toi, hein. Surtout en aussi peu de temps, parce que donc t'as essayé de le faire le plus rapidement possible. Ouais, je m'y suis mis en fait dès que le jeu est sorti. Hein. Il y avait une bêta même un peu qui avait été lancée à la sortie du jeu le mois précédent, mais c'était que sur du multijoueur. Et après, dès que le jeu est sorti, le 14 septembre, je me suis mis dessus et puis de toute façon, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à y jouer. Surtout en solo, donc de ce que tu me disais, parce que le multi, t'as pas... Voilà, je joue surtout en solo. Après, je joue un peu à multi, puisque je m'occupe là pour No Life Gaming. C'est une communauté de joueurs de No Life en fait, qui met à disposition des serveurs de jeu. D'accord. Pour la communauté de joueurs de No Life. Donc pour le moment, il y a un serveur de jeu Minecraft, des serveurs de jeu Team Fortress 2, et moi je m'occupe d'un serveur de jeu Trackmania 2 Canyon. Cool. Donc si vous voulez venir jouer sur le serveur, vous pourrez peut-être m'y croiser. Voilà, il y a tous les temps sur chaque map sont enregistrés. Il y a un classement en ligne en temps réel sur le site de No Life Gaming. Donc voilà, si vous voulez plus de renseignements, il vous suffit d'aller sur la page dont le lien s'affiche en bas de l'écran. Allez, on va faire ça très pro. Ok, écoute, merci pour toutes ces infos et puis écoute, encore bravo pour ta prestation en tout cas. Merci à vous et puis sûrement à bientôt. À très bientôt je pense. Hein. Allez, à bientôt. Au revoir.